Coucou, alors on se retrouve pour le premier tuto du mois de mai avec la collection My Sweet Treasure de Craft O'Clock. Donc vous pouvez le retrouver sur la boutique Les Kits de Corinne. Pour ce papier, j'ai décidé d'en faire un mini-album pour un petit garçon. Et pour la structure de l'album, j'ai voulu quelque chose de complètement différent d'habitude. Et surtout, je voulais tester un produit que Corinne a rentré dans sa boutique. Ce sont les structures d'album en façon chipboard. Donc là, moi, j'ai choisi la montgolfière parce que ça rappelait le thème du papier. Mais dans la boutique, vous trouvez les bases d'album en forme d'appareil photo. Et l'autre, je ne sais plus laquelle c'est, je crois que c'est la valise. Donc c'est Minta qui fait ça. Il y a 7 pièces dans le paquet. Alors ça se présente comme ça. Donc là, moi, je l'ai déjà perforé. Parce que j'ai déjà travaillé un peu le tuto, évidemment, avant de vous le présenter. Donc, il faut imaginer que du coup, ici, ça n'est pas perforé, c'est plein. Donc, vous avez un premier chipboard qui est évidé. Et ensuite, vous avez 6 chipboards pleins en forme de montgolfière. Donc, c'est du carton, de la petite cartonnette, c'est assez léger. Hein. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus lourd que ça. Quand je l'ai eu en main, j'étais très surprise. C'est tout léger. Et ça doit faire, je pense, peut-être 2 mm d'épaisseur. Ah non, même pas. Oh, ça ferait bien 1,5. C'est peut-être précisé sur le paquet. Alors, non, c'est pas précisé. Mais en tout cas, ça fait 1,5 mm. Et donc, vous voyez, ça se perce bien. Parce que moi, je l'ai percé avec ma crop-a-taille. Alors, vu que c'était une structure arrondie, une forme arrondie, j'ai réfléchi un petit peu pour la structure et surtout pour la reliure. Je ne savais pas trop comment j'allais faire. Donc ça, c'était la première contrainte. Et la deuxième contrainte, c'était avec cette structure-là, comment on va positionner nos photos, comment on peut en faire un mini-album. Donc, j'ai mesuré ma montgolfière et en fait, je me suis rendu compte qu'un carré de 10 par 10 rentrait très bien au niveau de la montgolfière. Donc 10 par 10, c'est un format photo. On peut également faire des plus petites photos, des petits polas de 6 par 9 ou des petites photos carrées de 5 par 5. En tout cas, on sait que on a une base de 10-10 qui se colle sur la montgolfière. Donc, en partant de là, j'ai construit mon album de telle sorte que je puisse y glisser plusieurs photos. L'autre contrainte qu'on avait, du coup, c'était de se dire où est-ce qu'on va mettre notre reliure. Donc, il y avait plusieurs possibilités. La première, celle que j'ai choisie, c'est de percer par le haut et de relier avec un anneau. Donc, il suffisait de repérer le milieu, percer une première fois, puis après on superpose le chipboard qui n'est pas percé, on le met au-dessus, on se repère au niveau du trou et on continue avec sa crocodile. Donc j'ai eu aucun souci avec la crocodile pour percer et j'ai pris le plus gros trou. Donc ensuite vous venez relier. Voilà, hop là. Donc vous reliez et on voit, hein, il y a largement de la place, mais il faut bien sûr imaginer qu'il y aura de l'épaisseur. Donc il fallait que je me laisse de la place. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai retiré un des chipboards parce que je vais le mettre de côté pour en faire autre chose. Donc ça, c'était la contrainte de la reliure. Il y avait également une autre possibilité de faire une reliure en U et de venir les coller donc entre la première et la deuxième. Et du coup, votre album, il s'ouvrirait comme ceci avec la reliure. Alors, moi, j'ai pas opté pour cette solution puisque je trouvais que c'était pas logique que la montgolfière s'ouvre par le bas. Mais ça, c'est moi qui n'aimait pas cette solution-là, vous pourriez très bien le faire. Ensuite, j'ai essayé de faire une lecture de gauche à droite, hein, une lecture normale, en faisant une reliure pareil, avec une languette sur le côté. Et en fait, quand on ouvre, vous voyez ici, vous avez à peine 5 mm en commun. Ce qui fait que c'était pas stable et je me dis que dans le temps à utiliser, ça risquait de déchirer. Donc j'ai opté pour l'anneau vers le haut, ce qui permet du coup
d'ouvrir son album comme ceci. Donc vous aurez votre couverture et vous l'ouvrez vers le haut. Alors du coup, autre contrainte, la montgolfière en haut est à l'envers, donc à la tête en bas. Il fallait bien sûr que quand on colle nos papiers, penser qu'on allait coller nos papiers avec le bas de la montgolfière vers le haut, ce qui fait que ça serait le sens de lecture de notre montgolfière. Donc il fallait bien penser à ça. Et enfin la dernière contrainte, c'était de se dire que si je faisais une pochette, je craignais qu'avec ce mouvement-là, d'ouverture et de fermeture, le tag ou l'étiquette, ou en tout cas ce qui était inséré dans la pochette, risquait de tomber. Donc il fallait que je construise mon album sans pochette, ou en tout cas avec des systèmes de fermeture. Donc voilà, alors du coup, oui, j'avais une dernière contrainte, c'est que je n'avais qu'une seule collection de papier, et que dans ces collections de papier de chez Craft Coq, il n'y a que 6 feuilles recto verso. Ce que j'ai remarqué, c'est que une montgolfière, donc avec un papier 30-30, on pouvait à peu près faire une structure de montgolfière, une ici, mais on pouvait pas faire beaucoup plus. Donc voilà, il a fallu construire j'ai fait un prototype à côté, hein, parce que c'était vraiment la première fois que j'utilisais ce genre de structure. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec le prototype, ça permet de faire des tests et d'ajuster. Donc, le tuto que je vais vous proposer, j'ai optimisé au maximum la collection de papier, ce qui fait que sur certaines feuilles 30-30, j'ai déjà mis mes repères. Il fallait que je tienne compte aussi des dessins, de la taille du dessin, de savoir comment je voulais l'orienter dans ma montgolfière. C'est pour ça que j'ai déjà fait des repères. Voilà. Ensuite, ce que je voulais également. Donc, je suis partie, du coup, moi, pour un album garçon. Mais cette collection de papier, elle se prête très bien pour une collection de petites filles. Donc, moi, je suis partie sur un album garçon, dominante de vert, hein, dans les coloris de la collection. Je voulais intégrer de la matière dans l'album. J'ai regardé un petit peu dans les matières que j'avais, et j'ai trouvé, du coup, ces matières-là qui sont des matières velours autocollantes. J'ai déjà fait mes repères, hein, pour découper. Donc ça, c'était pour la couverture. Donc la reliure, un anneau. Alors l'anneau en diamètre, il fait, lui, je crois qu'il fait 2,5, mais je suis pas sûre. Oui, il ferait bien 2,5 cm. Un papier de fond. Donc alors j'ai choisi un papier uni au format A4. Donc dans un coloris un peu caramel. Je voulais de la couleur, je voulais quelque chose de gai. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par déjà coller nos tissus sur les couvertures. Donc, on va commencer par la couverture.
Voilà, donc on a la couverture avant. Hop, et la couverture arrière. Donc on va préparer les carnets. Alors à 10 cm, on coupe dans toute la hauteur. Et ensuite on marque des plis à 9,9. 19,9. Et donc ça, ce sera le carnet de la page 1. Ensuite, on reprend notre papier à 10 cm toujours. On marque nos plis de la même manière, 9,9. 19,9. Et on va faire la même chose ici, à 10. Alors ici j'ai un petit centimètre, on va le couper à 10. Et en fait je vais faire un pli à 0,5. Alors la petite astuce, vous le calez à 0,5. Voilà, je le colle avec un petit peu de ruban de masquage pour pas qu'il bouge et je trace mon pli. C'est la page 2. La page 3. Voilà. On se remet à 10. Là, on se met à 27. Donc, on va plier à 4. À 14. Et à 23,5.
ça. Et là, 9,5 par 11. Donc là, dans la grande longueur, je coupe à 11. Ensuite, à 9,5 et 9,5. Et dans la longueur des 11 cm, je plie à 1,5 cm du bord. Et donc en fait, alors que je ne me trompe pas, donc ici ça nous fait une pochette, on referme, fermeture enveloppe, et en fait quand on ouvre, hop, on a un rabat qui vient se mettre là, et un rabat qui vient se mettre là. Je vais pas coller ma pochette parce que je sais pas comment je vais mettre mon papier design encore. Je vais juste mettre du double face ici, comme ça je penserai qu'il faut fermer la pochette. Voilà, ça c'est la page numéro 4. Et si vous suivez, on n'a pas fait la page 3. La page 3, donc c'est pas un carnet, ce sera un système de petites cartes à tirettes. Donc on va prendre, on va couper un papier 10-10. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les vider à 1 cm du bord. Ah bah, impeccable. Donc voilà. Donc là, on a le fond et le dessus. Et je mettrai des petites tirettes de part et d'autre. Et mes cartes à tirettes, donc elles font 7,8 par 9,5 cm. Voilà. Donc on aura, hop, du coup on aura notre carte comme ça. On aura une tirette en dessous et une tirette ici qui sera à l'intérieur. Tac, donc on aura une tirette comme ça et une tirette comme ça. Et on viendra mettre un rhodoïde et puis un papier déco. Et donc ça, ce sera pour la page 3. On va s'attaquer au papier design. Alors j'ai oublié quelques emplacements photos. Donc on va reprendre donc, toujours le même papier uni. Alors je réfléchis pour optimiser au maximum. Tiens, on va le couper comme ça à 10. On va prendre, donc il y a ce morceau là mesure 10, non bah non, si j'ai coupé à 10, celui-là il fait 11 normalement, donc c'est parfait. Donc là on va couper un morceau de 11 par 10 cm et on fait un pli à 1 cm dans la longueur des 11 pour obtenir un carré de 10 par 10. Vous voyez là ça fait 10, 10 et puis le petit centimètre ici.
Donc ça, moi je l'ai nommé... donc ça c'est le verso, page 1. Vous allez comprendre après. Pour le verso de la page 2, on coupe deux cardstock qui font 10 par 10. Donc ça c'est verso, page 2. Pour le verso de la page 3, un seul cardstock 10 par 10. Alors, verso, page 3. Et ben, le verso de la page 4, c'est le dos de couverture en papier tissu. Donc là, on va s'attaquer au papier design. J'ai déjà repéré sur mes papiers quelle partie irait où, parce que j'ai tenu compte des parties qui étaient unies et des parties où il y avait des dessins. Je vais vous montrer comment je fais pour le découper. Donc, ce petit lapin, je veux qu'il soit... Je vous rappelle, ma couverture avant est là. Je veux qu'il soit ici. Donc, si je veux qu'il soit ici, je fais attention à mon sens de lecture. Ah oui, alors, je trouvais que c'était plus pratique d'utiliser celui qui est ajouré. Comme ça, on voit ce qu'on fait en dessous. Allez, on y va, on coupe. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, hop, découpé. Et là, tout de suite, le fait d'avoir rétréci autour du dessin, bah, il ressort carrément plus. Donc, je vais quand même ancrer les bords. J'ai utilisé donc la même distress que mon crayon. Donc, c'est la tie-dye. Voilà, il me restera juste à rectifier ici. Et donc après, hop, on aligne, on vient recouper les bords de ce qui dépasse. Donc, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais découper tous mes fonds de montgolfière, recto et verso, dans mes papiers design, ancrer les bords et venir les coller sur mes bases. Donc là, c'est ma page de couverture. Il y aura la page numéro 1, recto verso, la page numéro 2, recto verso, numéro 3, recto verso, et le recto de la page 4 qui fait office de couverture arrière. Donc je prépare tout ça et je vous montre ensuite. Voilà, alors j'ai avancé un petit peu sur le mini. Donc si on regarde, par exemple pour la page 1, j'ai commencé par découper tous mes fonds de montgolfière, ancrer les bords avec la Distress Oxide tie-dye. Et ensuite, je suis venue découper des papiers de la collection pour mater mes carnets. Pour le système de fermeture, j'ai découpé 2 ronds dans une perforatrice ronde qui fait 2,85 cm, c'est 1 pouce 1/8. Et au verso,
Pareil. Mes faux montgolfières. Donc on regardera la tête vers le haut. Avec ici par exemple un rabat qui s'insère. J'ai fait une fente et je suis venue insérer le rabat avec un petit pli de 1 cm pour faire un petit carnet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller tous mes papiers et on va voir ensemble après comment on insère les carnets dans nos différentes pages. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que mes bords de montgolfière ici, ils ont été ancrés avec la même couleur de distress, mais le format crayon. C'est un crayon gras qui m'a permis d'ancrer mes bords plus facilement. Ça s'étale au doigt. Et donc voilà, ça bouge pas et ça permet d'harmoniser notre mini. Donc je colle et je reviens.